Bienvenue sur Review One, aujourd'hui une émission consacrée au cinéma chinois. Alors auparavant, lorsqu'on vous montrait un chinois dans un film, c'était ça. Alors évidemment, depuis de l'eau a coulé sous les ponts, le cinéma chinois ne se résume pas aux films de karaté ou aux films de 4h30. Nous recevons aujourd'hui un spécialiste du cinéma chinois. Bonjour Damien. Bonjour Edouard. Alors Damien Paccellieri, vous avez un nom italien. Voilà, c'est ça. Et vous vous occupez du site spécialisé en cinéma chinois, le site chinacinema.fr, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça, oui. Aujourd'hui, on va se focaliser tout de même sur un réalisateur extrêmement célèbre dans le monde, monsieur Zhang Yimou. Oui, tout à fait, c'est ça. Voilà. C'est aujourd'hui le réalisateur le plus connu de Chine, et c'est lui qui a fait connaître le cinéma chinois de par le monde. Alors, Zhang Yimou, pour vous situer un petit peu, c'est un réalisateur qui est né en 1951, donc qui a déjà un peu de bouteille dans le métier, et qui a commencé. Alors, il a vraiment commencé à se faire connaître en France au début des années 90. Oui, c'est ça. Ouais. Avec un film Épouse et concubine. Est-ce qu'on peut dire que c'est Épouse et concubine qui a commencé à faire connaître Zhang Yimou en France ? En France, oui, sa sortie salle, il y avait Épouse et concubine, mais aussi Le Sorgho Rouge, qui est sorti 3 années auparavant, et qui avait reçu donc l'Ours d'Or à Berlin, ce qui était le premier grand prix d'un film chinois dans le monde, et qui a popularisé soudain le cinéma chinois dans le monde, tout simplement. Voilà, on va découvrir tout de suite un extrait de Épouse et concubine, un film de Zhang Yimou en 1991. Quatrième épouse, votre thé. Je t'en prie, sers-toi. De quelle région es-tu? Fencheng. C'est une région où l'on cultive le thé. C'est ce que nous faisions jusqu'à ces dernières années. On a été acculés à la faillite. C'est étonnant que ta mère ait consenti à ce que tu t'en ailles si loin d'elle pour te marier. Non, elle s'en moque. Alors Damien, quel est votre film préféré d'abord dans la carrière de Zhang Yimou ? Dans la carrière de Zhang Yimou, je pense Vivre. J'ai beaucoup apprécié Vivre avec Ge You et donc Gong Li, son actrice fétiche. Gong Li, qui est plus qu'une actrice fétiche, qui a été sa compagne pendant un certain moment. Amie, tout à fait. Vous savez que les réalisateurs se débrouillent toujours pour avoir des liens très particuliers avec leurs comédiennes. Oui, surtout Zhang Yimou, oui. Surtout Zhang Yimou. Pourquoi il est un peu... non, je veux dire, le fait qu'il a découvert Gong Li, qui est vraiment l'actrice la plus connue en Chine et la plus respectée, et le fait d'être avec elle, ça a été quand même une sacrée histoire, tout simplement, dans les médias chinois. Ah, donc il y a aussi du people en Chine, alors. Ah oui, il faut savoir que les médias chinois sont aussi importants que les médias européens sur le people et sur d'autres choses. D'accord. On découvre un petit extrait tout de suite de Vivre avec la fameuse Gong Li. Yatsen. Viens donc voir ton fils. Il te ressemble. Oh non, Yatsen. Il s'appelle comment? Son nom est... Ne joue pas. Ah, Celui qui ne jouera jamais d'argent. et qui lui a donné ce nom? Moi? Ne joue pas, ne joue pas. Moi, je ne joue plus et je ne jouerai plus jamais. Oui, je sais. Je ne serais pas revenue sinon. Alors pourquoi ce film vous a tant plu ? Vivre m'a tant plu parce qu'il décrit à peu près sur une 30aine d'années l'histoire de la Chine. Il parle de la révolution culturelle qui n'est pas une période des plus faciles pour la Chine jusqu'à presque nos jours, où on voit toute l'évolution en fait d'un couple qui va de mésaventure en mésaventure, en perdant tout d'abord une partie de ses revenus, une partie de ses biens, et une partie de sa famille, finalement, à la fin, ce qui est assez triste. Et donc, on voit toute l'évolution d'une Chine, finalement, sur une grande période de son histoire. Donc ça, c'est très, très intéressant et c'est très pédagogique pour comprendre davantage l'histoire de la Chine à travers son cinéma. Je veux savoir si Zhang Yimou est quelque part un peu politisé, parce que bon, la Chine n'est pas un pays totalement libre. Oui, tout à fait. Est-ce que Zhang Yimou a pas tendance à idéaliser un peu la Chine à travers son histoire dans ses films ? Disons que dans ses premiers films, non.
il a vraiment montré une ruralité que peu de réalisateurs ont montré, surtout d'un côté sensuel, d'un côté charnel. Mais seulement avec le temps et avec ses idéaux, c'est-à-dire il souhaitait vraiment faire des films, des grands films à gros budget. Il se présente lui-même comme le Spielberg chinois, donc ce qu'il faut déjà savoir. Avec le temps, donc, il a commencé à vouloir ne plus faire des films sur la ruralité et faire des gros films d'époque avec des gros budgets, des blockbusters à la chinoise. D'accord. Et, vous êtes en train de dire un peu que c'est un Spielberg, ça veut dire qu'en fait c'est un faiseur de films commerciaux en Chine, Zhang Yimou, maintenant? Disons que bon, Spielberg a quand même fait par exemple La liste de Schindler, Oui, donc oui, il est un film quand même marqué. Mais c'est vrai que maintenant, Zhang Yimou donc a vraiment comme idéal de faire des films qui marchent bien en termes d'entrée dans les salles, en termes financiers. Et il a perdu son côté critique pour être beaucoup plus, beaucoup plus, comment dire, lisse en termes de critique et en termes de politique. Les films dont vous parlez, là, commerciaux, ce sont des films comme Le secret des poignards volants. Voilà, Hero, La cité interdite, qui sont des films qui ont été critiqués en Chine, qui étaient vivement critiqués en Chine, mais qui ont été quand même vus par beaucoup de spectateurs, parce qu'il y a les médias qui martèlent le fait qu'il faut aller le voir si on souhaite comme être un vrai Chinois, quoi. Donc il faut aller voir les films de Zhang Yimou parce que il y a un côté patriotique, il faut voir notre meilleur réalisateur, ce qu'il fait avec des gros budgets. Et beaucoup de Chinois vont le voir, même s'ils ne l'apprécient pas. D'accord, pour mieux vous rendre compte un petit peu de quoi il s'agit, on va tout de suite vous montrer un extrait de ces films type Hero, où les Chinois volent à travers les feuilles des arbres. Vous allez voir, c'est très spectaculaire. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même une différence fondamentale quand on compare un film, enfin quelqu'un qui a été voir Épouse et concubine en 91, comme moi d'ailleurs, et qui 10 ans après découvre Hero, il se demande si c'est le même réalisateur. Effectivement, il se prend une sacrée claque. Parce que... Ben oui, comment vous expliquez ça? Et en même temps, je pense que Zhang Yimou est, on va dire, la reproduction parfaite de l'évolution du marché chinois et du cinéma chinois. C'est-à-dire qu'il a vu qu'au départ, il fallait faire des films plutôt artistiques. Et il s'est rendu compte qu'à partir d'un moment, il y avait des grands enjeux financiers. Et voilà, il a profité de ces enjeux financiers pour faire de grands films. Il a surtout vu que Tigre et Dragon de Ang Lee avait reçu une flopée d'Oscars, et puis il s'est dit, bon, c'est mon tour, à moi de montrer maintenant que la Chine peut faire aussi ce type de production. Il s'est lancé, et depuis, c'est la course effrénée à la plus grosse production possible. Il y avait donc un film de Zhang Yimou, Riding Alone, qui est sorti en 2004, hein. Là par contre, moi je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il était vraiment un peu revenu au film plus intimiste. Tout à fait, ouais. Finalement il revient aux sources alors, non? Finalement, ouais, mais il est revenu aux sources, c'est déjà bien, parce qu'on avait cru qu'il s'était perdu finalement dans les films à gros budget. Il est revenu donc sur un film qui se déroule donc dans une situation rurale, avec, ce qui est très étonnant, des personnages principaux japonais. Oui. Et il faut savoir qu'entre la Chine et le Japon, c'est pas l'amour. Hein. Tout à fait. Moi, ça m'a beaucoup surpris en voyant le film qu'enfin on parle de. Puis en termes d'amitié, en plus, c'est un père japonais qui vient retrouver un chanteur en Chine pour son fils. Enfin, c'était très beau. Oui, et donc, comme on ne refuse rien à Zhang Yimou, puisqu'il est vraiment tellement populaire en Chine, c'est pas un dieu vivant, mais c'est peut-être du cinéma, oui. Et on lui a tout simplement pas refusé le fait de faire un film sur le Japon, puisque c'est vraiment sur des personnalités japonaises qui viennent en Chine, parce qu'il y a les deux côtés. Il y a un japonais qui vient peut-être qui revient aux sources tout simplement en Chine, parce qu'en Japon il n'y a plus tellement l'occasion de voir des régions où on garde un potentiel culturel aussi important. Et de ce côté-là, Zhang Yimou a réussi son pari. On va voir tout de suite un extrait de ce film, Riding Alone. 列位，张老密塔，
你做个毕业了啊？老李，李佳敏，咋不说话？ Alors Damien, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler du personnage en lui-même, de l'homme Alors, ce qui est très intéressant, c'est déjà savoir comment il a évolué. Donc, comme vous avez dit, il est né en 51. À 16 ans, il a connu la révolution culturelle, c'est-à-dire 10 années vraiment de famine et de destruction sociale en Chine. Il a travaillé comme ouvrier de coton pendant cette révolution. Et tout de suite après, quand il a vu que la révolution était finie, en 78, il s'est inscrit à l'Académie du cinéma de Pékin. Elle venait juste d'ouvrir, les caméras étaient pleines de poussière, c'était la reconstruction d'un cinéma, puisque pendant 10 ans, il n'y avait aucune activité cinématographique. Il s'est inscrit au département de photo, et il a commencé à apprendre le cinéma, et a été diplômé en 1982 avec d'autres grands réalisateurs, qu'on appelle la 5e génération de réalisateurs chinois. Donc c'est très, très intéressant de voir que c'est d'abord quelqu'un qui vient de l'image. C'est-à-dire que c'est pas un réalisateur qui a appris à manier une caméra, à manier un scénario, à manier des plans. C'est d'abord quelqu'un qui vient de l'image, de la photographie. Et à la différence de beaucoup de cinéastes, qui a su donner à son cinéma beaucoup de charme, beaucoup de sensualité, quelque chose de très épidermique que d'autres réalisateurs n'ont pas pu faire, qui était plutôt très froid, très social. Lui, il a su créer du charnel. Et c'est sa plus grande particularité, notamment en découvrant Gong Li, qui a donc été sa muse, mais aussi en découvrant après Zhang Ziyi dans The Road Home, en découvrant encore une autre fille qui est devenue aussi connue, Dong Jie, dans Happy Times. Donc c'est quelqu'un qui a découvert beaucoup de grandes actrices et qui a toujours eu un regard très, on va dire, très accrocheur sur la féminité. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation, Damien, et pour toutes ces informations très importantes sur le cinéma chinois. On espère que votre site va continuer dans son succès, hein, avec le nôtre. Voilà, nous vous remercions de nous avoir suivis sur cette émission. On se retrouve très bientôt sur EV1. À bientôt.